Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue sur CCF40, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, nos souvenirs, histoire complète de Paris, des origines à nos jours. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux avec Pascal. Et donc aujourd'hui, on continue la série de nos souvenirs, puisque ça plaît, avec donc une nouvelle vidéo qui là concerne directement toute l'histoire de Paris, des origines à nos jours. Je pense que ça devrait vous intéresser. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. Salut. L'histoire complète de Paris, des origines à nos jours. Bien avant de devenir Paris, la capitale était connue sous le nom de Lutèce. Fondée par le peuple celte des Parisiens au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la cité s'étendait sur l'actuelle île de la Cité, profitant ainsi d'une position stratégique sur la Seine. Vers 52 avenue J, C, Jules César et les légions romaines soumettent la ville, qui prend alors le nom de Lutetia, s'étendant progressivement sur la rive gauche. Lutèce devient une cité gallo-romaine prospère, dotée d'un forum, de bains publics, d'un temple et d'un amphithéâtre, dont les vestiges, comme les arènes de Lutèce et les thermes de Cluny, témoignent encore aujourd'hui de cette époque. Avec la chute de l'Empire romain, Paris subit les invasions barbares et la décadence des structures antiques. Clovis, premier roi des Francs, choisit Paris comme capitale à la fin du Ve siècle, posant les bases d'une nouvelle puissance. Durant le Moyen Âge, la ville se développe autour de la cathédrale Notre-Dame, dont la construction débute en 1163, et devient un centre religieux, intellectuel et commercial majeur. Philippe Auguste fait édifier l'enceinte fortifiée et le Louvre, d'abord château défensif, pour protéger la ville des menaces extérieures. L'Université de Paris, fondée au XIIe siècle, attire étudiants et penseurs de toute l'Europe. Les siècles suivants sont marqués par la guerre de Cent Ans, les épidémies de peste et les conflits religieux. Paris résistant bien que mêlé, après la reprise par Charles VII en 1436, la ville entre dans une période de reconstruction sous les rois de la Renaissance. Du XVIe au XVIIIe siècle, Paris se transforme profondément. Les rois et les reines embellissent la ville, le Pont Neuf, la place des Vosges, le palais du Luxembourg, témoignent de cette nouvelle ambition urbaine. Sous Louis XIV, Versailles devient le centre du pouvoir, mais Paris reste le foyer de l'intelligence et de la culture. Les philosophes, écrivains, artistes animent les salons littéraires, font naître de nouvelles idées qui bouleverseront le monde. En 1789, la Révolution française éclate, marquée par la prise de la Bastille et la proclamation de la République. Paris devient un théâtre central des événements révolutionnaires, du tribunal révolutionnaire à la Terreur, jusqu'à l'exécution de Louis XVI sur la place de la Concorde. Après la tourmente révolutionnaire, Paris connaît la succession effrénée des régimes, l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire. Sous Napoléon Ier, la ville s'embellit de monuments emblématiques, l'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme, et d'infrastructures modernes. Mais c'est surtout sous Napoléon III et le baron Haussmann, au milieu du XIXe siècle, que Paris change radicalement de visage. Les grandes avenues, les parcs, bois de Boulogne, butte Chaumont, les immeubles haussmanniens et les infrastructures sanitaires donnent à Paris son aspect actuel. La ville est secouée par d'autres révolutions. 1830, 1848, puis la Commune de Paris en 1871, tentative d'instauration d'un régime autogéré, réprimé dans le sang. Mais Paris renaît sans cesse de ses cendres et s'impose comme la capitale mondiale de l'art et de la fête à la Belle Époque. Paris sort meurtri mais vivant de la Première Guerre mondiale. Les années folles voient éclore les avant-gardes artistiques et littéraires, attirant Picasso, Hemingway, Cocteau et de nombreux autres. Mais la Seconde Guerre mondiale assombrit à nouveau la ville lumière, l'occupation allemande, la résistance, la libération en 1944, sont autant de pages douloureuses et héroïques. La ville se transforme à nouveau dans l'après-guerre. Les grands chantiers de logement, la création de nouveaux quartiers, la défense,
Front de Seine, le développement du métro et du RER accompagne l'explosion démographique et économique. Mai 1968 voit étudiants et ouvriers descendre dans la rue, remettant en question l'ordre établi. Au XXIe siècle, Paris reste un symbole mondial du raffinement, de la culture et de l'histoire. La ville attire des millions de touristes chaque année, venus admirer la Tour Eiffel, le Louvre, Montmartre ou les Champs-Élysées. De grands projets architecturaux marquent la métropole, la pyramide du Louvre, la Grande Arche de la Défense, le parc de la Villette, la Fondation Louis Vuitton. Paris accueille aussi d'immenses événements internationaux, des expositions universelles aux Jeux Olympiques à venir en 2024, tout en affirmant son rôle dans la diplomatie climatique avec l'accord de Paris de 2015. La capitale, traversée par la Seine et entourée du Grand Paris, poursuit sa mutation vers une ville plus verte, inclusive et innovante, investissant dans l'écomobilité, la rénovation urbaine et la valorisation de son patrimoine. De Lutèce à la ville lumière, Paris incarne la résilience, la créativité et la diversité. Chaque époque a laissé sa trace, gravant dans la pierre et la mémoire collective ce récit pluriel, fait de grandeur et de tourments. Du cœur antique au quartier futuriste, Paris demeure une capitale unique, miroir de la France et laboratoire vivant de l'histoire universelle, regardant toujours vers l'avenir sans jamais renier ses racines. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour